Mes bien chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la dernière nouvelle lune de l'année 2016. Les énergies qui émanent des aspects planétaires de cette nouvelle lune vont nous accompagner pour terminer cette année 2016, mais surtout pour nous servir de repère pour le premier mois de l'année 2017. Comme vous le savez, nous terminons une année neuve, une année de purification qui nous incitait à liquider le passé et à mettre de l'ordre dans nos fonctionnements. Dans ma vidéo précédente de Noël, je vous ai longuement parlé du solstice d'hiver, ce moment où notre soleil illumine de ses rayons les premiers degrés du 10e signe du zodiaque que l'on nomme Capricorne. Le signe du Capricorne est celui qui montre le chemin vers le règne spirituel. La saison hivernale dans laquelle nous sommes témoigne de la mort apparente de la nature, mais elle est surtout annonciatrice de vie nouvelle. Donc, le nouveau cycle recommence à partir du cœur de la Terre. À l'instar de notre ami solaire Hercule lors de sa mission liée au signe du Capricorne, la capture du chien Cerbère. Une mission au cours de laquelle Hercule doit affronter les déformations de la réalité, la méduse, mais aussi les recherches effrénées des plaisirs immédiats, le Cerbère. Ces aspects font penser aux caractéristiques du signe du Cancer, qui est le pôle opposé du Capricorne. Ce signe, le Capricorne, qui a mission d'être au service de l'humanité grâce à une conscience plus élargie. Mais l'accès aux énergies du 10e signe demande une purification de nos attitudes égoïstes et surtout une meilleure stabilité émotionnelle. Ce mystérieux signe du Capricorne fait partie de la croix cardinale, une croix très importante. Chaque bras de la croix est lié à un gardien. Le gardien, lié au Capricorne, est Saturne. C'est lui qui préside à l'entrée du Soleil dans ce signe de terre que l'on nomme Capricorne, dont le pôle opposé est le signe du Cancer, dont la gardienne est la Lune. Saturne et Mars sont dans leur détriment dans le signe du Cancer, alors que la Lune et Jupiter le sont dans le signe du Capricorne. L'affect et les émotions doivent être maîtrisées afin de permettre aux natifs du Capricorne de poursuivre son ascension. Donc, au prorata de la maturité émotionnelle dans l'axe Cancer-Capricorne, nos relations Bélier-Balance se vivront plus en harmonie. Vous comprenez pourquoi les moments de pleine lune sont si importantes, car elles réactivent les énergies de l'axe Cancer-Lune, Capricorne-Saturne. Et donc, lors de la pleine lune du 12 janvier prochain 2017, ce sera un moment très important dans le rythme du zodiaque. Si nous additionnons la date du 29 du 12 2016, nous obtenons 14, la lame de la tempérance. Cette lame qui suit l'arcane sans nom, la 13. Cette lame qui demandait impérativement de couper aux croyances qui sont à l'origine de nos pensées toxiques. Comment allons-nous procéder? En envisageant notre quotidien dans une perspective spirituelle, car toutes nos pensées sont des fils invisibles qui nous rattachent automatiquement à des moments pénibles du passé. C'est le message de l'ange pour cette nouvelle lune. Et ce message, c'est réellement ceci, faire le lien entre la fin de l'année 2016, l'année 9, sous l'égide et l'énergie de l'ermite, et donc de liquidation, et la nouvelle année 2017 qui sera sous les augures de la roue de fortune 10 qui suggère de tourner la manivelle afin que le battleur, la lame 1, puisse exprimer son potentiel pour l'année nouvelle.
La nouvelle lune du 29 décembre 2016 se fera à 8 degrés du Capricorne dans le premier décan lié à Saturne. Une carte du ciel qui souligne la nécessité de vivre dans l'essentiel, car il ne peut y avoir de centre solaire sans les limites de la circonférence donnée par Saturne. Ce thème nocturne met en relief les valeurs féminines du signe du Capricorne. De quelle manière allons-nous les exprimer? Comme le pôle opposé du Capricorne est le signe du Cancer, ne laissons pas nos blessures émotionnelles prendre en permanence le dessus de nos comportements et les empoisonner. Si nous jetons un petit coup d'œil sur la carte du ciel du 1er janvier 2017, j'émets le vœu que l'année 2017 puisse commencer dans l'amour et la compassion, grâce à des bases solides, profondes et réfléchies, afin que la liberté d'être de chacun puisse être respectée. L'énergie de ce jour du 1er janvier est liée au 3, ce qui n'est autre que la lame de l'impératrice. Que votre parole soit impeccable. Bonjour natifs du Bélier. Cette nouvelle lune liée à Saturne est porteuse d'un message essentiel en cette fin d'année et en ce début de l'année 2017, car elle va vous inciter à la réflexion. Mercure rétrograde en Capricorne sera propice à créer de meilleures initiatives grâce à l'écoute de vos intuitions, ce qui vous conduira à des actions plus équilibrées et surtout moins excessives. Des travaux pratiques vous seront proposés les 4 et 6, les 11 et 13 janvier. Notez ces dates dans votre agenda. Aux natifs du Taureau, l'énergie de la liberté se conjugue avec l'intégration des structures et des règles. Les projets qui tiennent la route. Allez-y. Pourquoi? Parce que la Terre du Capricorne est favorable à vos initiatives sociales. L'année commence fort pour vous, surtout à partir du 1er janvier, mais des dates intéressantes aussi seront autour des 7-8 janvier. Aux natifs des Gémeaux, à l'ordre du jour, des réflexions profondes sur vos perspectives futures. Dans quel domaine aimeriez-vous les réaliser? Avec la densité et les difficultés de l'année qui se termine, il semble qu'une nouvelle identité est en train d'émerger, surtout pour ceux d'entre vous, natifs des Gémeaux, qui ont choisi de ne plus s'engouffrer dans le jeu de leur dualité, mais qui ont choisi de marier leurs différences et leur diversité. Soyez attentifs les journées du 3, 5, 9 et 10 janvier. Bonjour les natifs du Capricorne. En cette fin d'année, posez-vous la question: mais qui suis-je vraiment? Quelle place est-ce que j'occupe dans mes relations tant affectives que sociales? C'est vrai que le travail de Pluton entrepris depuis 2008 fait doucement son chemin. Et l'influx de cette nouvelle lune réactive beaucoup d'émotions comme des frustrations, des sentiments d'injustice ou encore des turbulences émotionnelles. Les transits de tension que vous recevez d'Uranus ne vous laissent pas de répit. Vous n'avez pas le choix. Il faut continuer d'avancer. La journée du 6 janvier pourrait être intéressante, ainsi que celle autour de la pleine lune entre les 11 et 13 janvier, la pleine lune qui se fera dans votre signe. Bonjour les natifs du Lion. Avec l'influx de cette nouvelle lune, Capricorne, certaines questions émergent. Que dois-je vraiment transformer en moi? Ou quelles valeurs dois-je transformer afin d'atteindre cet essentiel? Ces réflexions ont été favorisées au cours de ces moments de fête, de ces moments de retrouvailles familiales, qu'elles aient été faciles ou qu'elles aient été douloureuses. Ces circonstances permettent bien souvent de faire le lien avec certains schémas répétitifs
de nos peurs d'être rejetés, Lion. Cette période hivernale est surtout intéressante dans la mesure où vous pourriez allier votre capacité de réflexion et de discernement avec votre intuition. N'oubliez pas que le signe du Capricorne est lié à l'ouïe et à l'écoute. Aux natifs de la Vierge, très importantes ces énergies de la nouvelle lune. Vos signes, Vierge et Capricorne, sont en trigone de terre. Vous êtes les premiers bénéficiaires des influx de la rétrogradation de Mercure en Capricorne. Quel lien pourriez-vous faire entre les événements qui ont eu lieu autour de votre anniversaire et ceux que vous êtes en train de vivre actuellement, ceux qui sont en train de se passer aujourd'hui? Soyez attentifs les 3 et 4 janvier ainsi que les 7 et 8 janvier prochains. Aux natifs de la Balance, moment d'évasion, d'ouverture, de bien-être autour de cette nouvelle lune, surtout pour les natifs du 3e décan. Cette période est porteuse dans le domaine affectif, mais restez dans votre axe. Ne vous agrippez plus aux histoires passées, mais ne vous projetez pas non plus trop dans le futur. N'oubliez pas que le Capricorne est votre signe de conception. C'est Saturne qui permet à vos plateaux de rester en équilibre. Une journée intéressante sera la journée du 6 janvier, la journée des Rois Mages. Aux natifs du Scorpion, quels sont les projets, quels sont les défis en cette fin d'année? Les influx planétaires de cette nouvelle lune favoriseront leur mise en place, surtout pour les natifs du 1er et du 2e décan. Connectez-vous et écoutez votre intuition légendaire. Des journées intéressantes seront autour des 3 et 5 janvier, ainsi que les 7 et 8 janvier 2017. Aux natifs du Sagittaire, ce sera une période qui pourrait paraître déstabilisante par la dualité des situations dans lesquelles vous vivez actuellement. D'un côté, vous semblez avoir le vent en poupe, alors qu'une autre partie de vous semble être très en souffrance. Un mal-d'être provoqué par des événements douloureux. Posez votre regard au-dessus de cette turbulence et de son cortège d'angoisse. Projetez sur l'année 2017 l'enthousiasme et la confiance qui fait partie de votre caractère, surtout autour du 6 janvier. Vous savez, les Rois Mages ont suivi une étoile. Ils avaient confiance et ils ont été récompensés. Aux natifs du Capricorne, très bon anniversaire à tous les natifs du Capricorne. Cette nouvelle lune est très explicite car elle met l'accent sur une meilleure compréhension de vos désirs. Il est important de se nourrir soi-même avant de nourrir les autres. Et le travail accompli lors du passage solaire dans le signe du Capricorne vous a déjà renseigné sur certains aspects de vous-même, que ce soit au niveau de votre caractère ou au niveau de votre santé. Alors profitez des énergies saturniennes pour prendre de la hauteur et de ne plus vous laisser perturber par ceux qui déforment la réalité. Soyez attentifs les 6 et 8 janvier prochains. Aux natifs du Verseau, période dynamique pour l'élaboration de vos projets, quel que soit le domaine, commercial, communication, thérapie. Profitez également des énergies de Saturne pour ressentir le juste milieu de choses, de ne pas être trop tenté d'outrepasser les limites des anneaux de Saturne. Le 6 janvier, comme les 9 et 10, seront des journées intéressantes de test. Aux natifs des Poissons, ces moments de fête correspondent à des moments de convivialité bénéfiques pour les natifs, surtout des Poissons qui évoluent dans la réalité, pas sur leur tapis d'Aladin.
Mais pour les autres, les énergies de Saturne et du Capricorne vont les obliger à réfléchir sur certains de leurs comportements. Par exemple, pour quelles raisons, dans certaines situations bien précises, on fuit les défis, ou on contourne les règles, ou encore on nie la réalité et on n'accepte pas les structures en place. Vigilance autour des 3 et 4 et 7 et 8 janvier prochains. En résumé, pour cette nouvelle lune, que son influx vous aide à tourner la dernière page de votre agenda 2016 et qu'elle soit porteuse de force, de courage et d'amour pour rédiger les premières lignes de votre agenda 2017. La pleine lune du 12 janvier 2017 se formera dans le 3e décan du Capricorne lié à Mercure. L'année commence avec une moisson dans l'axe Cancer-Capricorne. Cette pleine lune fait miroir à notre maturité intérieure ou immaturité intérieure. L'axe Lune Cancer, Soleil, Pluton, Capricorne se pose dans les secteurs 4-10, dans un thème monté pour la France métropolitaine. Cette opposition Cancer-Capricorne se fait au double carré de Uranus-Bélier et de Jupiter-Balance. Les 4 signes de la croix cardinale sont mis en relief, nous indiquant qu'il faut impérativement nous placer au centre de cette croix, car nous allons devoir affronter les 4 gardiens à la fois. Comme dans toute situation, si nous sommes dans notre axe bien centré, nous aurons plus de facilité et plus de recul pour faire la synthèse de ce qui nous est demandé de réaliser. Au cours de cette pleine lune, plus aucune planète ne sera rétrograde. Un aspect intéressant, c'est Neptune qui encadre Mars et Vénus et qui va imprégner peut-être nos comportements relationnels de compassion. Mercure est devenu direct le 8 janvier et au cours de cette pleine lune sera encore dans le signe du Sagittaire. Mais dans quelques jours, nous ressentirons le travail que ce Mercure rétrograde a fait pour chacun de nous. Les aspects des luminaires à Chiron semblent être très bénéfiques et réparateurs pour ceux qui, au cours de ces derniers mois, se sont penchés sur l'origine de leurs blessures. Un merveilleux cadeau de cette pleine lune au début de l'année 2017. L'énergie de la pleine lune du 12 janvier 2017 est l'énergie 5, le chiffre de l'homme, qui est représenté par l'arcane du pape, celui qui exprime la conciliation des contraires, la conciliation entre la matière et l'esprit. Le pape est aussi celui qui montre le chemin vers le règne spirituel, endroit que l'on ne peut atteindre que si notre construction émotionnelle est aboutie. Si ce n'est pas atteint, nous nous engouffrons par compensation dans des recherches de sécurité émotionnelle, ce qui nous amènera tôt ou tard à des choix et surtout à des déchirures. Quels vont être les influx de la pleine lune pour vous, natifs du Bélier? Un moment de réflexion sur vos schémas émotionnels non résolus, car les circonstances de ce début d'année sont sous haute tension, sous haute pression, surtout pour les natifs du 2e et 3e décan. Cette moisson correspond à la résurgence de blessures passées liées aux liens de fratrie qui se répètent dans la famille. N'endossez pas toujours le rôle de victime car vous ne ferez qu'attirer des bourreaux. Prêtez attention aux journées du 18-19 et 25-26 janvier. Pour les natifs du Taureau, cette moisson va vous permettre de prendre votre vie en main après ces semaines de fête, moments qui ont pu être l'occasion de lever le voile sur des souvenirs familiaux. Journée révélatrice 15-17 janvier, 22-23.
Pour les natifs du Gémeaux, Mercure en fin de Sagittaire va vous aiguiller vers plus de conscience et de confiance pour guider vos choix, des choix qui s'offrent à vous en ce début d'année. Cette pleine lune vous propose de mettre en œuvre vos projets avec confiance et avec enthousiasme. Pour cela, placez votre vision au-delà de votre mental, surtout les 15, 18, 23, 24 janvier. Pour les natifs du Cancer, au cours de cette période, les relations que vous rencontrerez seront les acteurs nécessaires qui vous permettront d'aller au-delà de vos attitudes immatures. Ce début d'année indique clairement des schémas papa-maman qui vous ont marqué et que vous semblez répéter par loyauté familiale. Mettez plus d'indulgence, mettez plus d'empathie dans votre manière d'aborder les autres. Votre vécu relationnel se fera avec plus d'harmonie. Soyez vigilants les 18, 19, 25, 26 janvier. Pour les natifs du Lion, en ce début d'année, il serait judicieux de faire la part des choses et de ne plus réagir par besoin de compensation à des situations de non-reconnaissance, même si au cours de cette dernière semaine, des vieux fantômes liés à celle de la non-reconnaissance paternelle remontaient et ont vu le jour. Vous serez peut-être testé autour des 20-22 janvier prochains. Alors, gardez le recul. Pour les natifs de la Vierge, le travail lié à la rétrogradation de Mercure porte ses fruits. Exprimez en confiance vos idéaux, sans perdre de vue la réalité et l'efficacité de vos projets. Votre père avait-il des difficultés à exprimer ses intuitions? Vous savez que le mal à dire peut conduire à la maladie. Des travaux pratiques seront présents les 15-17 janvier, 22-24 janvier. Pour les natifs de la Balance, cette pleine lune vous repose une question que vous connaissez bien. Êtes-vous à votre place? Êtes-vous actuellement comblé ou en manque? Tout dépendra bien sûr de l'ensemble de votre thème personnel. Mais ce qui est important, c'est de réfléchir sur l'authenticité de votre vécu et surtout de vos comportements. Pas de séduction. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des projections, des souffrances vont se présenter. Mais pour ceux qui sont sûrs de leur valeur, l'année vous comblera dès le départ et surtout autour des 17-20 janvier, 25-27 janvier, juste avant la nouvelle lune suivante. Pour les natifs du Scorpion, cette pleine lune se manifeste juste après les fêtes. Oui, des souvenirs d'enfance ont fait surface, pas toujours faciles à gérer pour certains. Ne donnez pas prise à des sentiments de rapport de force, même latents. Soyez dans l'indulgence et la confiance. Ces changements d'attitude intérieure seront bénéfiques dans votre vie professionnelle extérieure, surtout vers les 20-22 janvier prochains. Pour les natifs du Sagittaire, période de réflexion très positive. Le passage de Saturne dans votre signe depuis Noël 2014, conjugué au mois du Capricorne, vous conduisent à poser des actes justes, surtout en adéquation avec les circonstances que vous vivez. Cette période de pleine lune vous aidera aussi à renforcer votre confiance grâce à l'influx de Jupiter en Balance presque toute l'année 2017 jusqu'au début octobre exactement. Les 15, 17, 22 et 24 janvier seront des journées favorables. Pour les natifs du Capricorne, encore très bon anniversaire aux natifs du 3e décan. Cette pleine lune pourrait bouleverser et soulever des attitudes de contrôle et de cristallisation excessive dans vos rapports avec les autres. Lequel de vos parents était trop ou trop peu structuré?
Cette période de moisson autour de votre anniversaire va permettre à certains d'entre vous d'acquérir et d'adopter une autre philosophie de vie plus zen. Soyez attentifs au 17-20 janvier prochain. Pour les natifs du Verseau, il serait judicieux de réfléchir en ce moment de pleine lune sur le sens que vous souhaitez donner à votre vie pour l'année 2017, sans pour cela tomber dans l'excessivité émotionnelle ni dans l'inhibition de votre créativité. Notez vos réactions autour des 17-23 janvier. Pour les natifs des Poissons, votre planète Neptune colore l'amas Poisson où se trouvent au moment de la pleine lune Vénus et Mars. Ces configurations sont de bon augure en ce début d'année. Poursuivez votre chemin, un chemin qui se fera en faveur de vos projets professionnels comme relationnels. Cette moisson favorisera des mutations qui se réaliseront au moment de votre anniversaire autour de fin février, mars prochain. Soyez attentifs aux journées des 15, 17, 23, 24 janvier prochain. En conclusion de cette nouvelle lune et pleine lune, mais surtout l'analyse de cette pleine lune, je vous suggère que, quel que soit votre signe astral, de réfléchir sur votre manière de vous relationner. Et si, dans certaines situations, elles ne sont pas harmonieuses, vous posez la question « Pourquoi je suis en souffrance avec ces personnes ?» ou « Pourquoi ces comportements ou ces attitudes me font-ils bousculer ou basculer ?» Que dois-je changer en moi pour maturer mes comportements pour que les relations soient harmonieuses? Je vous retrouverai avec plaisir en ce début d'année 2007 avec une vidéo sur les prévisions de l'année 2017, signe par signe. Je vous remercie aussi de votre écoute au cours de toutes ces semaines et de tous ces mois. Je vous remercie pour vos courriers et je vous souhaite de tout mon cœur mes meilleurs vœux pour l'année 2017. À très bientôt.